Et ça, c'est le cœur du tapis en fait. C'est ce qui va me permettre de capter 64 signaux et de transformer en MIDI, voilà, qui va être interprété par la machine. Donc voilà, là j'en suis là à essayer de faire un prototype très précis de cette chose qu'on peut voir ici. Voilà, ici un peu plus tard le tapis ressemblera à ça avec les couleurs. Donc on est en train de travailler à créer un tapis sonore. Il faut donc imaginer un plateau de jeu de 9 mètres carrés posé au sol, qu'on aura travaillé avec une spécialiste de la petite enfance et avec des captations de très bonne qualité de nos musiciens sur du répertoire de musique classique, donc des œuvres du répertoire de musique classique. Nous allons leur proposer une série de jeux pour leur faire découvrir, sans qu'ils n'y paraissent, les fondements de la musique classique, les aider à jouer au chef d'orchestre, à empiler différentes parties d'un même morceau par différents instruments, jouer avec les nuances, jouer avec les intervalles. Bref, un très gros défi technologique pour nous, mais on s'éclate à y travailler. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur la question. C'est très long parce qu'en fait, ça n'a jamais été fait. D'une part, Martine a inventé la signalétique, chose qu'elle sait très bien faire et qui permet de fabriquer un jeu. Donc elle a pensé à la taille des pieds, etc. Et moi, ben, là-dessous, je fabrique toute l'électronique qui permet de rendre la chose possible. Il s'agit également de réaliser le logiciel qui va permettre d'interpréter ces pas. Ça, c'était la première version, c'est le premier prototype. Ça me permettait de commencer à définir des zones et à comprendre comment on pourrait séparer en plusieurs zones le tapis pour pouvoir capter les mouvements des pieds. Ça, c'est quelque chose que je vais devoir découper dans le bois, d'abord, faire des dalles, et ensuite je vais devoir coller du métal à l'intérieur pour pouvoir faire des espèces de micro-interrupteurs sous chaque forme. Voilà. La captation des sons va se faire un peu comme un jeu vidéo, si vous voulez. C'est-à-dire, on va capter tous ces sons séparément, le hautbois, séparément du violoncelle, etc., pour pouvoir faire jouer tout ça ensemble dans un logiciel. Permettez-vous de l'étendre quand il le faut, hein. Mais le caractère est vachement bien. Donc, je pense que ça va être une bonne base, ça, comme pour la déco. Ouais, je pense qu'il faut partir à 63, parce que vous partez, c'est après que ça se détend un peu, mais au début, il y a quand même un élan à 63, je pense. Je pense que d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue du rapport à la matière sonore, c'est très très réussi. Maintenant, il faut continuer à chercher l'articulation de la médiation et les interactions avec les enfants nous montrent chaque jour qu'il y a des nouveaux possibles. En tout cas, une chose qui est quand même très 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 belle à voir, c'est comme cet espace, les extraits quelque part du temps. Il y a quelque chose de l'ordre du cocon. Il y a eu plein de moments et de retours des enfants très très beaux. Une petite par exemple nous disait, moi quand je suis là sur le tapis en train d'écouter avec les yeux fermés, j'ai l'impression que la musique est silencieuse. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à construire, mais beaucoup de graines de semer.